Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer si une suite est arithmétique. Donc dans ce petit exercice, pour chacune des suites définies pour tout entier naturel n, il faudra calculer les trois premiers termes et ensuite déterminer donc si les suites proposées ici sont arithmétiques ou non. On rappelle la définition, dire qu'une suite est arithmétique signifie tout simplement qu'il existe un nombre réel R tel que pour tout nombre antinaturel n, le terme de rang n plus 1, U indice n plus 1, est égal au terme de rang n plus R. R est appelé raison de la suite UN. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours ce nombre R. Maintenant, vous allez appuyer sur pause. Je vais répondre donc à ces deux consignes. La première qui consiste tout simplement à faire une conjecture, puisqu'avec les trois premiers termes, vous allez pouvoir imaginer si on se dirige vers une suite arithmétique ou non. Et donc, si ce n'est pas le cas, si à la vue des trois premiers termes, vous n'avez pas une suite arithmétique, c'est terminé. Donc, vous avez un contre-exemple. Sinon, il va falloir le démontrer en montrant cette relation-là, qui dit que tout simplement, de rang n plus 1 s'obtient à partir du terme de rang n en ajoutant le nombre r. Alors, passons à la correction de cet exercice. Donc ici, le premier terme U0, on l'a de tête. Il suffit simplement de remplacer n par 0. Ça fait donc 2 multiplié par 0 plus 3 qui donne 3. De la même façon, U1, c'est pas très compliqué, donc ça fait 2 multiplié par 1 plus 3. Bon, bah ça fait 5. Et U2, eh ben, j'obtiens tout simplement U2 en faisant 2 multiplié par 2 plus 3. Ça fait 4 plus 3 qui donne 7. Donc maintenant, je regarde ce qui se passe. Est-ce que je passe d'un terme au suivant en faisant la même addition? Ben, il semblerait tout simplement qu'ici, il suffit d'ajouter un terme pour obtenir le terme suivant. Sauf qu'attention, ici, ce n'est qu'une conjecture. Il semblerait que la suite UN soit arithmétique, mais il va falloir le démontrer. Et comment le démontrer? Eh bien, tout simplement en exprimant le terme de rang n plus 1. Et U indice n plus 1, je vais l'obtenir en faisant 2 multiplié par n plus 1 plus 3. Vous voyez ici, ça fait 2n plus 2 plus 3. Et là, je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin, si ce n'est que je dois remarquer que tout simplement, dans l'expression que j'ai obtenue ici, je ne suis pas loin d'avoir un. Je ne suis pas loin d'avoir 2n plus 3. 2n plus 3, je les ai. Et donc ici, je peux écrire par exemple que cette expression-là, 2n plus 2 plus 3, ben c'est 2n plus 3 plus 2. Et ici, j'obtiens donc U indice n plus le nombre 2. Et ça, c'est égal à U indice n plus 1. J'ai bien montré une relation qui donne le terme de rang n plus 1 à partir du terme de rang n, tout simplement en ajoutant le nombre 2. Et bien sûr, ce que j'ai fait là est valable pour tout entier n de grand N. Donc, conclusion, la suite UN ici est bien arithmétique de raison 2. Passons maintenant au petit b. Donc, petit b, on commence par calculer donc on va calculer les premiers termes. Donc, U0, c'est tout simplement 0 moins 1 élevé au carré, sauf que 0 moins 1, ça fait moins 1 au carré, il n'y a pas besoin de prendre de calculatrice, on trouve que ça vaut 1. Pour U1, ça fait 1 moins 1 le tout au carré, ce qui fait 0 au carré, qui donne 0. Pour U2, j'obtiens 2 moins 1 élevé au carré, qui donne 1 au carré, qui donne 1. Donc vous voyez qu'ici, en fait, les valeurs qu'on a obtenues, c'est 1, 0 et à nouveau. Et quand vous passez de 1 à 0, c'est en faisant moins 1, alors que quand vous passez de 0 à 1, c'est en rajoutant 1. Donc tout cela nous amène à dire que la suite ne peut pas être arithmétique. On pourrait aussi l'écrire comme ça, U1 moins U0, ça donne moins 1. Autrement dit, lorsqu'on passe de U0 à U1, il y a un écart de moins 1, on enlève 1. Et lorsqu'on passe de U1 à U2, en faisant donc U2 moins U1, on voit qu'on obtient 1. Donc il faudrait rajouter 1. Donc ici, conclusion, la suite UN n'est pas arithmétique. Donc on va pouvoir passer à la suite définie au petit c. Alors au petit c, ici, on a une suite qui est définie par récurrence, et donc on nous donne le terme U0, on sait déjà qu'il vaut 1, et ensuite, donc, il va falloir calculer le terme de rang 1. Alors petit rappel ici, il va falloir utiliser cette relation-là avec n qui vaut 0, et donc le terme de rang 0 plus 1, autrement dit le terme U1, on l'obtient en faisant moins 2 multiplié par U0 plus 5.
Et donc ça fait moins 2 multiplié par 1 plus 5. Donc moins 2 plus 5, ben ça fait 3. Et donc le terme de rang 1, U1, est égal à 3. De la même façon, je vais calculer le terme de rang 2, donc U2. Alors cette fois-ci, bien sûr, ça revient à utiliser l'égalité dans le cas où petit n est égal à 1, et donc j'ai bien U2 à gauche du signe égal, et de l'autre côté, ça fait moins 2 multiplié par U1 plus le nombre 5. Et donc moins 2 multiplié par 3 plus 5 nous donne la valeur de U2, ça fait donc moins 6 plus 5 qui donne moins 1. U2 est égal à moins 1. Donc on regarde ce qu'on a obtenu, donc on a obtenu moins 1, avant on avait 3, et au début on avait 1. Et donc l'idée c'est tout simplement, est-ce que l'écart qu'il y a entre deux termes qui se suivent, deux termes consécutifs, est toujours le même? Autrement dit ici, lorsque je fais U1 moins U0, autrement dit le calcul 3 moins 1, ben j'obtiens 2. En effet, pour passer de 1 à 3, eh ben, il faut que je rajoute 2 au terme U0. Et si je fais U2 moins U1, donc je fais moins 1, attention, moins le nombre qui correspond à U1, donc ça fait moins 1, moins 3 qui donne moins 4, et moins 4, c'est justement ce qu'il faut que je fasse au nombre 3, il faut que je lui retire 4 pour obtenir moins 1. Mais là c'est terminé, puisqu'en fait, vous avez vu, l'écart qu'il y a entre le terme U0 et U1 n'est pas le même qu'entre le terme U1 et U2. Un coup c'est 2, un coup c'est moins 4, conclusion, la suite ne peut pas être arithmétique. Et donc on peut passer au petit d. Petit d dans lequel, encore une fois, on a une suite qui est définie par une relation de récurrence. Donc U0, on connaît, c'est 7. Maintenant, il faut calculer donc le terme de rang 1. Donc ici, ça fait moins 2 plus U0. Donc ça fait moins 2 plus 7. Et moins 2 plus 7, et ben, ça donne 5. Donc le terme U1 vaut 5. Ensuite, le terme U2, ben, je l'obtiens en faisant moins 2 plus le terme de rang 1. Et donc ça fait moins 2 plus 5, donc moins 2 plus 5, ça donne 3. Donc les valeurs que j'ai obtenues sont 7, 5 et 3. Il semblerait qu'on ait affaire à une suite arithmétique. Et si on ne le voit pas, on a juste à calculer donc U1 moins U0. U1 moins U0, donc ça fait 5 moins 7 qui donne moins 2. Et U2 moins U1 qui donne 3 moins 5, et bien qui donne encore moins 2. Autrement dit, on passe du terme U0 à U1 en faisant moins 2, ou du terme U1 au terme U2 en faisant moins 2, en retirant 2. Donc ça laisse entendre qu'ici, on aurait peut-être affaire à une suite arithmétique. Mais attention, ça, ce qu'on a remarqué, c'est valable simplement sur les premiers termes. Est-ce que c'est vrai pour tout entier n? Est-ce que c'est vrai qu'on passe aussi facilement du terme U indice n au terme U indice n plus 1? Eh bien, il va falloir le démontrer. Et ici, clairement, c'est pas très compliqué. Il suffit simplement de mettre la bonne paire de lunettes ici et de regarder tout simplement la définition qu'on a de la suite UN. On dit que le terme de rang n plus 1, c'est moins 2 plus le terme de rang n. Et ceci est bien sûr valable pour tout entier naturel n. Donc je vais pouvoir écrire que pour tout n de grand N, U indice n plus 1, eh ben c'est égal à U indice n plus moins 2, ou tout simplement moins 2. Et ainsi, je fais apparaître la relation qui définit donc une suite arithmétique. Autrement dit, je passe d'un terme de rang n au terme de rang n plus 1 en faisant moins 2. Et donc maintenant, on en est sûr, la suite UN est bien arithmétique de raison moins 2. Et donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on a vu comment montrer qu'une suite est arithmétique. Dans un premier temps, donc on calcule les premiers termes, ce qui permet d'avoir une conjecture, qui d'ailleurs débouche peut-être sur un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple pour lequel on montre tout simplement que la suite ne peut pas être arithmétique. Mais si, comme dans ce cas du petit d, on constate qu'elle peut être arithmétique, il faut réussir à démontrer une égalité de cette forme-là. Alors là, deux possibilités. Soit vous avez une relation de récurrence, auquel cas une petite manipulation devrait suffire. Soit vous avez une relation de cette forme-là, et auquel cas il faut calculer donc le terme de rang n plus 1.